gonfle. Il y a des gens, on peut même te refuser de travailler de la manière même de t'asseoir comme un paresseux, une paresseuse. Alléluia. Et vous allez voir même à l'école, les derniers de la classe, ils s'assoient toujours comme ça, des paresseux, des paresseuses. Alléluia. Bien aimés, comme nous sommes dans la maison de l'Éternel, c'est vraiment merveilleux d'être dans sa présence. Alléluia. Je bénis le Seigneur, j'aime la présence de Dieu. Amen. Et j'aime Dieu quand il parle à son Église. Alléluia. Vous savez, c'est le meilleur endroit que nous pouvons être. Alléluia. Dans sa présence. Parce que dans sa présence, nous recevons beaucoup de choses. Alléluia. Vous allez nous excuser, on a démarré le culte en retard un peu. On va finir un peu en retard aujourd'hui. Amen. D'ailleurs, même vous allez aller où? Amen, amen. Vous allez aller où? Amen, amen. Dans sa présence, il y a la joie. Amen, amen. Bien aimé, la Bible dit, il reviendra comme un voleur. Amen, amen. Il dit, je reviens bientôt. Et cette phrase, quand vous regardez dans l'Apocalypse, ça veut dire, il revient bientôt. Dieu dit dans sa parole qu'il revient bientôt. Ce n'est pas conjugué au futur, que je reviendrai. Amen, amen. Ce n'est pas le futur, mais c'est le présent. Alléluia. Donc ça veut dire que si le Christ revient maintenant, il ne faut pas dire, Seigneur, moi je ne savais pas. Tu avais dit que tu reviendrais. Il va te dire, où j'avais dit que je reviendrai. Mais il a dit, je reviens. Regarde ton ami, dit, le Christ revient bientôt. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut être prêt à tout moment. Amen, amen. C'est pour cela qu'il faut être prêt à tout moment. Amen. Bien aimé, notre thème de l'année, c'est marcher dans la vérité et dans la liberté. Alléluia. Je pense que les hommes de Dieu ont passé, il y a notre Père qui est passé, le pasteur Eugène, il est passé, il nous a parlé. Amen. Marcher selon l'esprit. Ajoutez encore, parce que moi je connais. Qui avait retenu? Nous voulons voir de bons élèves. Qui avaient retenu? Amen. C'est pour cela, quand vous venez dans la présence de Dieu, ayez vos cahiers et vos notes. Amen, amen. Vous ne savez pas. Un jour, le Seigneur peut vous appeler. Alléluia. Nous devons faire l'œuvre de l'évangéliste. Amen, amen. C'est pour cela qu'on a besoin des notes. Nous écrivons toutes choses que le Seigneur est en train de nous dire. Amen, amen. Homme de Dieu. Il faut encadrer le frère. C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur. Dieu m'avait parlé depuis le premier jour que je l'avais vu. Le frère. Et c'est un serviteur de Dieu. Amen, amen. C'est un serviteur. Je pense que je vous ai parlé dernièrement. Amen, amen. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de l'œuvre. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ah, je ne vous ai pas oublié. Qu'est-ce que l'homme de Dieu avait encore dit? Marcher selon l'esprit quoi? Choriste. Choriste. La chorale du moral. Non, il avait dit marcher sur l'esprit. On avait parlé de 3 choses. Bon, excusez-moi un peu. Hier, vous avez mangé quoi? Tu as mangé quoi hier? Non. Tu n'as pas mangé hier. Mais tu as regardé quoi? Qu'est-ce que tu as regardé? Tu as mangé quoi hier? Hein? On n'oublie pas ce qu'on a mangé, on n'oublie pas ce qu'on a regardé, mais on oublie la parole de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est un problème. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Il est là pour nous ravir la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. L'homme de Dieu avait dit marcher selon l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Il y a la marche selon l'esprit, la marche selon la chair et la marche selon le diable. Vous comprenez un peu? Amen, amen. C'est important. Alléluia. Et qu'est-ce que le pasteur Savoir avait prêché dernièrement? Amen, amen. Il a même parlé d'une chose qui était très importante. Amen, amen. Alléluia. Ne laisse pas tirer par le royaume. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Qu'on ne se laisse pas tirer par wagon. Alléluia. Nous sommes la tête. Alléluia. Dieu nous a établi la tête. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être attentifs. Alléluia. On doit être attentifs. Ne négligez jamais la parole de Dieu. Est-ce que quand vous partez à l'école, vous ne notez pas? Amen, amen. Pourquoi vous notez des choses qui vont périmer, qui restera? Mais vous ne voulez pas noter la parole de Dieu. C'est un problème. Alléluia. C'est un problème. Dis à ton ami, c'est un problème. Apprends à noter. Amen,
Pour des choses qui est vanité sur vanité, qui passera, vous ne notez pas. Mais pour des choses d'éternité, vous ne voulez pas noter. Ça, c'est un problème. Mon peuple est péri par faute de connaissances. Alléluia. Amen. Dieu nous donne la connaissance. Amen, amen. La sagesse, l'intelligence vient de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Quand nous recevons la parole et nous écrivons, même dans le monde, on les dit, la répétition est la mère de la science. Qui a lu la parole de Dieu ce matin? Soyez sincères. Amen. Mais qui est entré sur WhatsApp, soyez moins sincères aujourd'hui et sur Facebook. Amen, amen. Je vois d'autres en train de... Alléluia. Amen, amen. Regarde ton ami, dis-lui, change. Change. Amen, amen. Nous devons changer. Alléluia. Nous devons faire quoi? Changer. La chorale, qui a dit la parole de Dieu ce matin? Qui a entré sur WhatsApp et sur Facebook ce matin? Soyez sincères. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez pourquoi est-ce que je choisis le verset d'Ésaïe? Je vais vous expliquer. Amen. La parole de Dieu dit ceci, avant que je entre même dans le topic d'aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable et conseiller, Dieu puissant. Amen. Amen. La Bible dit, un enfant nous est né. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant nous est né. Ça veut dire que, quand nous sommes encore on est enfant, c'est un enfant qui nous est né. Mais la différence maintenant, c'est un fils qui nous est donné. Amen, amen. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Alléluia. Amen. La marche dans la vérité, dans la liberté, doit concerner que nous grandissons. Nous ne sommes plus de fils, mais nous sommes maintenant, et nous ne sommes plus des enfants, mais nous sommes maintenant des fils. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant, on ne peut pas lui donner la responsabilité. Mais un fils, on peut lui donner la responsabilité. C'est pour cela que la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. On acclame pour le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir, c'est très important. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont des enfants jusqu'à aujourd'hui. Tu as fait 4 ans, 5 ans, 10 ans dans le ministère, bébé spirituel. Je dis, tu es bébé spirituel. Alléluia. Amen. Je répète, tu es bébé spirituel. Regarde ton ami, dis-lui, le pasteur te parle, ou bien il parle à moi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu te reconnais que tu es bébé, n'est-ce pas? Alléluia. Qui se reconnaît qu'il est bébé? Amen. Je bénis le Seigneur pour votre sincérité. Alléluia. Amen, amen. Mais cette année, nous devons quitter le stade de bébé pour devenir des fils. Alléluia. Alléluia. Qui veut devenir fils? Alléluia. Amen, amen. Le fils, on lui donne la responsabilité. Alléluia. Amen. Mais un bébé, on ne te donnera jamais la responsabilité. Regarde ton ami, dis-lui, ne sois pas bébé. Ne sois pas bébé. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela que vous venez jalouser à l'église. Parce que vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui grandissent, mais vous êtes en train de reculer. Des bébés spirituels. Alléluia. Jusqu'à quand vous allez grandir? Alléluia. 5 ans encore, 10 ans. La Bible dit, je reviens bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Pas dans le futur, mais il revient bientôt. Ça veut dire qu'il trouvera encore des bébés spirituels. Alléluia. Vous désirez encore le lait maternel. Du biberon. C'est pour cela qu'on ne peut pas vous donner. L'apôtre Paul dit, je ne peux pas encore vous donner des choses dures. Parce que vous n'avez pas encore grandi. Alléluia. Parce qu'il y a des jalousies, des querelles au milieu de vous. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons grandir. Dis à ton ami que nous devons grandir. Alléluia. Un bébé spirituel, on doit le pousser pour aller à l'église. Mais un fils comprend que c'est le temps où je dois aller. Alléluia. Amen. Personne ne t'appellera. Alléluia. Vous êtes encore de bébé, c'est pour cela que votre père ne vous donne pas encore de responsabilité. Alléluia. Bien aimé, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 6 ans. Amen, amen. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, j'ai 40 ans.
Alléluia. Avec Dieu, il faut se donner. Alléluia. Dieu aime des gens qui se donnent. Dieu n'aime pas de paresseux. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont de paresseux. Tu as fait 5 ans, 10 ans dans l'œuvre de Dieu, mais tu es encore bébé spirituel. Et la nature de bébé spirituel, vous devez le comprendre. C'est une nature pécheresse. Alléluia. Jalousie, haine, querelle. Alléluia. Vous ne lisez pas la parole de Dieu, c'est pour cela que vous n'avez pas une transformation. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, la parole de Dieu transforme la vie des gens. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui change, je vous assure, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, on se moque jamais de Dieu. Imaginez-vous un peu si le Seigneur revenait aujourd'hui, il dit, écoutez, avant d'entrer au ciel, j'ai besoin que vous donniez 10 versets à chacun. Regarde ton ami, toi tu vas donner ou bien tu ne vas pas donner. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Bien aimé, les musulmans connaissent le Coran. Je ne sais pas s'ils lisent pas le Coran. Alléluia. Amen, amen. Les témoins de Jéhovah connaissent la Bible. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais vous, les chrétiens, pourquoi vous ne connaissez pas? Seulement bavarder, vous savez, crier, beaucoup crier, mais ton nom vide. Alléluia. Quand on prie, si je vois tout le monde, mais quand je vais demander, donnez-moi verset biblique. Alléluia. Regarde ton ami, dis-lui, ne sois pas ton nom vide, mais sois rempli. La chorale, Arnaud, moi je vais être beaucoup strict avec vous. Ne soyez pas des tonneaux vides. Amen, amen. Alléluia. Regardez-vous entre vous. Amen, amen. Alléluia. Ne soyez pas des tonneaux vides. Même l'inspiration. Amen, amen. Il peut me donner n'importe quel rythme je vais composer. Parce que j'ai la parole en moi. Vous comprenez un peu? Ne soyez pas des tonneaux vides. C'est pour cela que nous perdons la foi. Alléluia. La Bible a toutes les solutions à nos problèmes. Ne vous dérangez pas, je vous assure. La Bible répond à tous nos problèmes. Alléluia. À toutes choses. Une personne qui lit la Bible, il est patient, il est calme. Il ne se dérange pas. Amen, amen. Même qu'il y a des problèmes. Mon épouse me connaît, je ne me dérange pas. Je suis toujours calme. Alléluia. Amen, amen. Dieu est tellement merveilleux. Bien aimé, la Bible nous dit ceci dans 2 Chroniques. Il dit ceci: si mon peuple, sur qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ce mauvais voie, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Alors, la première des choses, nous allons parler des l'humilité. Excusez-moi. Amen. La première des choses, on va parler de l'humilité. Alléluia. Bien aimé, si mon peuple sur qui m'invoque, alléluia, s'humilie, alléluia. La Bible nous dit ceci: l'humilité précède la gloire. Vous savez, le problème qu'il y a eu au ciel, le diable a voulu se mesurer avec Dieu. Alléluia. Il a voulu placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il a été précipité. Alléluia. Précipité sur la terre. Pas seul, mais avec un quart des anges. Alléluia. Donc, il y a des anges déchus sur cette terre. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Dieu n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. Alléluia. Amen, amen. Mais vous allez regarder une chose. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont des orgueilleux. Amen, amen. Ils sont des orgueilleux. Vous savez une chose, dans Genèse, quand le diable est venu tenter Adam et Ève, amen, amen. Le problème du diable, c'était quoi? C'était de rendre Adam et Ève désobéissants à Dieu. Alléluia.
La désobéissance, c'est déjà l'esprit de l'orgueil. Alléluia. Parce que le problème, c'était quoi? Ils avaient déjà la parole. Amen, amen. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait parlé à Adam. Amen, amen. Amen. Dieu n'avait pas parlé à Ève. Alléluia. Mais Adam a rapporté tout simplement, vous comprenez un peu, à Ève l'histoire. Amen, amen. C'est pour cela qu'il est important. Le diable a profité. Pourquoi? Parce qu'Adam était écarté d'Ève. En réalité, si Adam était à côté d'Ève, le diable ne pouvait pas tromper. Alléluia. C'est pour cela, pasteur Eugène, maman Eugène, papa, il faut être toujours à côté de la femme. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il ne faut pas se séparer trop à côté de sa femme. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Amen, amen. Alors, il savait cela. Il savait que si c'était Adam, Adam ne devait pas accepter. Alléluia. Alors, la mission du diable, c'était quoi? Il devait faire tomber les êtres humains. Alléluia. Tout simplement parce que nous, on est créés à l'image de Dieu. Vous comprenez un peu? Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Amen. 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 C'est pour cela que le diable est jaloux de nous. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés fils, mais les anges ne sont pas appelés fils. Les anges sont nos serviteurs. Ce n'est pas une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand Dieu? Alléluia. Amen, amen. Nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Mais les anges ne le sont pas. C'est pour cela qu'il est important de savoir une chose. J'aimerais te dire une chose. Le diable connaît là où il va partir. Alléluia. Le diable connaît là où il va partir. Mais toi, tu ne connais pas encore là où tu partiras. Et Dieu t'a donné encore cette grâce, cette faveur sur cette terre, de choisir là où tu vas aller. Amen, amen. Le diable sait connaître. Il connaît que je finirai en enfer. Alléluia. C'est pour cela qu'il te dit, est-ce que je peux finir moi seul? Non. Je dois partir avec l'image de Dieu. Regarde ton ami, dis-lui, tu vas aller où? Amen, amen. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Amen, amen. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Amen, amen. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh my God. Vous savez, il y a des gens parfois qui sont têtus dans la vie. Hein. Amen, amen, amen. Moi, je me dis une chose. Nous, on a la grâce de choisir là où on va partir. Mais les diables et ses démons ne choisira plus. C'est encore le temps de la grâce. Amen. Dieu est assis sur le trône de la grâce. Amen. On appelle les Néma, le trône de la grâce. Mais le jour qu'il va se déplacer au trône de la grâce pour s'asseoir au trône du jugement, ça sera trop tard. Dis à ton ami, rachète le temps. Amen, amen. Nous sommes encore au temps de la grâce. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes encore au temps de la grâce. Amen, amen. Vous savez, il y a une chose. Le diable s'est approché, le serpent s'est approché. Et la Bible dit que le serpent était la plus rusée. Je ne vais pas prêcher rapide. Amen. J'aime donner des enseignements. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Amen, amen. Voilà ce qui se passe. Le diable s'approche. L'homme n'était pas avec. Je ne sais pas à cet instant qu'est-ce qu'Adam était en train de faire. Amen, amen. Je ne sais pas. Alléluia. Peut-être il était en train de causer avec des animaux. Amen, amen. Amen, amen. Mais le problème de Dieu, c'était quoi? La Bible dit qu'il descendait chaque soir pour causer avec l'homme. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait la plénitude. Les jardins d'Éden, c'était un paradis. Et la Bible dit que Dieu plaça Adam et Ève pour le cultiver. Alléluia. Pour le cultiver, pour les garder. Alléluia. Amen, amen. L'homme était bien. Mais le problème du diable, quand il a été précipité sur la terre, il s'est dit non, 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 non. Moi, je n'irai pas seul. Alléluia. Mon problème, je dois amener l'homme à désobéir à Dieu. Alléluia. Et l'homme à être orgueilleux comme moi, je suis. J'aimerais transmettre ma nature à qui? À l'homme. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que le diable est le père de mensonges. J'aimerais arriver là. Amen.
Le diable arrive, le serpent arrive, il dit à Ève, Ève, ouvrons Genèse 3. Amen, amen. Ouvrons dans Genèse 3. Genèse 3. Amen. Genèse 3. Genèse chapitre 3, le verset 1. Lisons. Jusqu'au verset 3. Chapitre 1, le verset. Ouais. Chapitre 3. Le verset 1 jusqu'au chapitre. Au verset 3 plutôt. Vas-y, papa. Ok. Je dis Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3. Je lis dans le nom du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Merci. Que le Seigneur te bénisse, papa. Amen. Le verset 4 dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, maintenant, Genèse toujours, le verset 1. Genèse verset 1 et chapitre 1, le verset 29. Genèse chapitre 1, verset 29. Je lis encore dans le nom de Jésus. Suivez attentivement, j'ai besoin, c'est pour cela qu'on a besoin de Bible. Vas-y, papa. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant à lui tout fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. 30. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y a eu, il y eut un soir et il y eut un matin. Merci beaucoup, papa. Ce fut le 6e jour. J'ai trouvé le verset. Voici au verset 17. Non, 16 à 17. L'Éternel 16 à 17. 16 à 17. Dieu fit les deux grandes lumières. Non, 2, chapitre 2, Chapitre 2. Oui, le verset 16 à 17. Chapitre 2, verset 16 à 17. Suivez attentivement. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Merci, que le Seigneur bénisse abondamment. Amen, amen. Voilà ce qui se passe. Dieu dit, mais tu mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Mais qu'est-ce que la femme dit? La femme répondit au serpent, nous ne mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Mensonge. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un mensonge. Amen, amen. Il y a eu quoi? Un mensonge. C'est pour cela quand vous lisez la Bible, lisez ça bien, comprenez. Alléluia. La Bible dit que le diable, c'est le père du mensonge. Alléluia. Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Mais lui dit, Dieu dit, nous ne mangerons pas, nous ne toucherons pas. La Bible dit, n'enlevez rien ajouter. Amen, amen. Alléluia. Alors, le diable, le serpent s'est identifié, dit, il a menti. Donc ça veut dire, il est à moi, elle est à moi. Alléluia. Amen, amen. Déjà, quand vous mentez, il y a eu un mensonge. On n'aide jamais Dieu. Alléluia. Personne ne peut aider Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit dans Apocalypse,
Il est en train de dire ceci. C'est lui qui enlèvera. Alléluia. Il lui sera enlevé. Et celui qui ajoutera, il aura des problèmes. Alléluia. C'est pour dire une chose, que le diable, c'est le père du mensonge. Il y a eu quelque part une faille qui est entrée. Alléluia. Ève avait menti. Alléluia. C'est pour cela qu'elle est tombée. Alléluia. Donc, comme j'étais en train de dire ceci, que le diable savait que si jamais l'homme a la désobéissance, l'homme va devenir qui? Orgueilleux. Alléluia. Et cette nature, nous venons de voir cette nature, nous allons voir cette nature à qui? À Caïn. Alléluia. Caïn. Alléluia. Et Caïn avait la nature d'orgueil. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Si mon peuple qui m'invoque, qui invoque mon nom, s'humilie. Alléluia. La première des choses, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous humilier. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu pendant que les gens adorent. Toi, tu regardes comment est-ce que tu es bien habillé. Alléluia. Qui te donne ce corps? Alléluia. Amen, amen. Pendant que nous, on se met à genoux, toi, tu regardes. Mon pantalon là, ça va se tacher. Hein? Alléluia. Alléluia. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour faire la blague. Mais nous venons ici pour adorer le Seigneur. Alléluia. Le roi de gloire. Alléluia. C'est lui qui est digne de louange et de gloire. Alléluia. Bien aimé, personne n'est grand dans la présence de Dieu. La Bible dit, qui est l'homme? Je le fais paix inférieure à Dieu. Alléluia. Nous sommes que des gens qui passeront. Alléluia. Mais Dieu restera pour l'éternité. Amen, amen. Dieu restera pour l'éternité. Amen, amen. Bien aimé, nous devons savoir une chose, que Dieu nous aime. Alléluia. Et la nature de Caïn, c'était un homme pécheresse. Alléluia. La Bible dit que Adam et Ève avaient 2 enfants. Alléluia. Bien aimé, quand l'homme a créé, Dieu a créé l'homme et la femme. Adam donna le nom de Ève. Alléluia. D'abord, quand l'homme a vu la femme, il a dit ceci. Ah, c'est ceci. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Amen, amen. On l'appellera femme. Alléluia. Femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme et la femme ont mangé, ils ont mangé le fruit interdit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a pris la domination sur la femme. Hello? 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 Alléluia. L'homme a pris la domination sur la femme. Or que Dieu, quand il avait créé, il a dit, vous allez faire quoi? Vous allez dominer. Alléluia. Ce n'est que le maître qui donne le nom à son esclave. Hello? Hello? Amen, amen. C'est pour cela que Adam avait donné le nom de qui? De Ève. Mais Ève, son nom n'était pas d'abord Ève, c'était la femme. Alléluia. C'était qui là? La femme. Alléluia. Bien aimé, quand nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu chassa. Il les chassa. Il dit sortez. Amen, amen. Il dit non. L'homme est devenu comme nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Il doit partir. Alléluia. Bien aimé, l'orgueil précipite la chute. Alléluia. Genèse 4, le verset 6 à 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 4. Genèse 4, 6 à 8. Genèse chapitre 4, verset 6 à 8. Vous êtes là, je crois. Vas-y, toi. Tout le monde, ok. Je lis dans le nom du Seigneur. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jetant sur son frère Abel et le tua. Amen, amen. Alléluia. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse abondamment. Alléluia. J'aime cet esprit. Alléluia. Vous allez voir un peu plus haut, dans le verset 4. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut un enfant, Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide quoi de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger
et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, n'est-ce pas? Et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau. Et l'air graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Waouh. Bien aimé, je vais me demander une chose. Est-ce que Caïn avait fait mal d'offrir à Dieu? Non. Alléluia. Amen, amen. Il avait aussi donné, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu a porté tout simplement son regard à l'offrande d'Abel? Alléluia. Amen, amen. Tout simplement parce que, vous ne savez pas, il y a une chose. Quand Adam et Ève ont péché, alléluia, le sacrifice, Jésus était même dans les jardins d'Éden. Alléluia. Il y a eu un sacrifice d'agneau que Dieu avait fait. C'est pour cela que quand Adam et Ève ont péché, ils portaient d'abord des herbes. Alléluia. Mais Dieu avait tué un bélier. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il a fait des habits de peau des animaux. Alléluia. Donc il y a eu un sacrifice. Alléluia. Alors, Caïn représente l'homme terrestre. Nous devons savoir cela. Vous devez écrire. Caïn représente l'homme terrestre. Alléluia. Amen, amen. Mais Abel, c'était un homme qui savait. Il est rentré dans le Réma. Alléluia. C'est pour cela, même avant d'offrir à notre Dieu, il faut entrer dans le Réma. Demande en réalité ce que Dieu veut que tu puisses faire. Amen, amen. Car Abel savait. Alléluia. La Bible dit Abel a offert le premier-né de ce bélier. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né. Alléluia. Il est le premier-né. Alléluia. Parmi les vivants. Alléluia. Parce que comme Christ est né, nos dates ici sont retournées à l'an 0 pour dire que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Parce que Christ a été depuis la fondation. Alléluia. Il était déjà là. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit faisons l'homme à notre image. On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Ça arrive? On continue? Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus est le premier-né. Alléluia. Et c'est ce qui manquait à Caïn. Vous comprenez un peu? C'est ce qui manquait à Caïn. Or que Caïn devait faire la même chose avec Abel. Alléluia. Offrir le bélier, le sacrifice du sang. La Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Alléluia. Dieu avait besoin du sang. Alléluia. Amen, amen. Le sang, c'était pour purifier nos péchés. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les légumes ne pouvaient pas purifier le péché. Alléluia. Dis à ton ami, non, il ne faut pas les légumes à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Nous pouvons avancer? Alléluia. Bien aimé. Et ce qui est bizarre, amen, amen. Dieu a exhorté même Caïn. Il a demandé à Caïn, Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu, n'est-ce pas? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte. Et ses désirs se porteront vers toi, mais toi domine sur lui. Il y a eu un exhortement par rapport à Caïn. Dieu l'avait exhorté. Alléluia. C'est pour cela, vous allez voir une personne, quand c'est un menteur, il fait du mal, il ne regarde pas les gens. Quand une personne a volé. Alléluia. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Amen, amen. Regardez les gens qui sont des voleurs, des gens méchants. Parfois, ils ne regardent pas les gens. Alléluia. Amen, amen. Vrai ou faux? Hello? Hello? Même quand un enfant fait une bêtise à la maison, vous allez voir, il est toujours comme ça. Mais si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Alléluia. Amen. La Bible dit que le mal est couché devant ta porte. Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu nous parle de la porte, il parle de notre cœur. Alléluia. Bien aimé, il y a un mal. Mais la Bible dit toi domine sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette année nous marcherons. Il y aura des mal qui vont chercher à entrer dans notre porte. Mais nous devons résister. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu aujourd'hui. Dieu est en train de nous parler ce soir. De la même chose que Dieu a parlé à Caïn, de la même chose que Dieu est en train de nous parler ce soir. Amen. Mais la Bible dit, toi domine sur lui. Alléluia. Amen. Toi domine sur lui.
Alléluia. Amen. Combien de personnes dominent sur le mal dans leur vie? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Wow. Jeune fille, alléluia. Amen. Le téléphone sonne. J'ai rendez-vous. Amen, amen, amen. On se voit demain. Où? Tu connais toujours l'endroit qu'on se voit. Alléluia. Tu te réveilles le matin, le Seigneur te dit, tu vas aller où? Amen, amen. Tu vas à la douche. Je dois bien me parfumer parce qu'il va sentir. Le Seigneur te dit, tu vas aller où? Demande ton ami, tu vas aller où? Alléluia. Amen, amen. Tu vas à la douche. Amen, amen. Tu vas aller où? Amen, amen. Tu vas aller où? Alléluia. Tu termines. Tu veux sortir, le Seigneur te dit, tu vas aller où? Amen, amen. Amen. Tu entres dans ta voiture, pas. Le Seigneur te dit, tu vas aller où? À la route, le Seigneur te dit, mon fils, tu vas aller où? Le mal se porte sur ta porte, domine sur lui. Amen, amen. Amen. Tu vas aller où? Dieu te dit aujourd'hui, tu vas aller où? Et quand tu arrives, tu toques, le Seigneur te dit, tu vas aller où? Amen, amen. Quand tu entres, avant même de commencer, le Seigneur te dit, tu fais quoi? Amen, amen. Et quand vous terminez vos choses, amen, amen. Alléluia. Le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu as fait? Demande à ton ami, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. L'orgueil. Alléluia. L'orgueil précipite à chute. Alléluia. Pendant que Dieu nous exhorte et nous nous entêtons. Alléluia. L'orgueil. Je ne vais pas écouter. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Caïn. Il n'a pas voulu écouter Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il n'a pas voulu écouter Dieu. Alléluia. Et quand ça va arriver, bien aimé, vous savez, quand on fait quelque chose, vous le faites avec précipitation des esprits. Vous comprenez un peu? Mais quand vous le faites, l'esprit vous quitte, il part, vous êtes redevenu normal. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est pour cela, moi, j'interdis souvent les frères, surtout en Afrique. Je disais ça quand j'allais prêcher en Afrique. Je disais aux gens, évitez toujours, vous le frère, oh, je vais aller évangéliser une sœur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, on se connaît. Dis, on se connaît. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Papa, il y a des gens qui ne supportent même pas de voir la cuisse d'une femme. Alléluia. Frère, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je peux partir. Alléluia. Amen, amen. Moi, je me rappelle. Hello. Hello. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école. Alléluia. À l'école primaire. Alléluia. Si une femme me met seulement le pied comme ça, je commence à dire la femme la même. Alléluia. On se connaît. Alléluia. Bien aimé, tu te connais là où tu es faible. Alléluia. J'ai dit en Afrique, j'ai dit, écoutez, frère, si tu es faible, ne va pas évangéliser seul. Alléluia. Ma soeur ne va pas évangéliser seule. Et n'allez pas chercher à évangéliser à 19h. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, tu arrives comme ça à 19h. Vous connaissez l'Afrique, non? Vous êtes au salon, le courant fait quoi? Alléluia. Et ma sœur est tuée. Ma sœur est tuée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, vous devez fuir
le péché. On doit fuir le péché. Alléluia. Chacun de nous se connaît là où il est faible. Je vous assure. Mon père spirituel, c'est sa femme qui est sa secrétaire. Avant d'entrer dans le bureau de mon père spirituel, c'est sa femme. Quand la fille, une sœur arrive, si tu es mal habillé, tu n'entres pas dans le bureau de son mari. Alléluia. Et quand son mari cause avec une femme, la porte est ouverte. Alléluia. Hello. 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 On se connaît, le monde est devenu terrible. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu terrible, mon frère. Alléluia. Cette semaine même, je disais à mon époux, j'espère que tu n'as pas mis les caméras à la maison, parce que ces jours ici, on commençait à nous piéger avec des caméras. Alléluia. On a maintenant peur de fuir. Alléluia. Il faut avoir peur de fuir, mais il faut faire attention. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Pendant que tu dis, oh ma soeur, tu es belle, hein? Elle enregistre. Alléluia. Alléluia. Oh ma soeur, tu as des yeux doux. Elle enregistre. Alléluia. Ma soeur, en tout cas, j'ai rêvé qu'on s'est marié. Elle enregistre. Alléluia. Amen, amen. Les jours que tu vas oser, ah, c'est fini pour toi. C'est biblié. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons résister. Le mal se porte vers nous. Alléluia. Il se couche à notre porte. Alléluia. Ne soyons pas comme Caïn. Alléluia. Dieu l'a exalté. Alléluia. Soyons des gens humbles. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Et un homme qui n'écoute pas les autres, c'est un homme qui va échouer dans sa vie. C'est pour cela que Caïn avait échoué. La plupart, même de nos présidents en Afrique, échouent parce qu'ils ne veulent pas écouter les autres. Alléluia. Ne sois pas dictateur. Alléluia. Regarde ton ami, dis-lui, ne sois pas dictateur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Nous avons des dictateurs même à l'église. Quand il dit sa chose, ça reste sa chose. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on va parler pour le Seigneur? Amen. Alléluia. On se connaît, hein? Et quand on a midi, on se connaît, Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, quand tu connais trop, quand tu dis je connais, tu vas te retrouver sur la route si je savais. Alléluia. Je connais. On va te dire non, je connais. Alléluia. Bien-aimé, on doit écouter les autres. Alléluia. Même Christ aussi avait écouté. Alléluia. Christ a même demandé à ses disciples, je suis qui? On dit quoi sur moi? Alléluia. Nous devons écouter les autres. Alléluia. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Alléluia. J'aimerais finir pour dire une chose. Amen, amen. On va continuer dimanche prochain. Alléluia. J'aime donner des enseignements. C'est pour cela quand je donne, écrivez toujours. Alléluia. Ce sont des enseignements que je donne. Prochainement, je vais parler des caractères des Caïns. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, nous devons savoir qu'il y a des choses très importantes dans la vie. Amen, amen. Nous échouons parce que nous ne voulons pas écouter les gens. Même Dieu lui-même. Alléluia. Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. Dieu n'est pas un démocrate. Il est Dieu. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Dieu se soumet lui-même à sa parole. Alléluia. Donc Dieu se soumet lui-même à quoi? À sa parole. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Ce que je dis, je le ferai. Je l'accomplirai. Alléluia. Dieu se soumet à sa parole. Et Jésus-Christ, son fils, se soumet à son Père. Hello? Hello? Amen, amen. Alléluia. Je le répète, Dieu se soumet à sa parole et Jésus-Christ se soumet à son Père. Et le Saint-Esprit se soumet à Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pour cela que quand le Christ partait, il a dit ceci. Je m'en vais, je vous laisserai pas seul, je vais vous envoyer le consolateur. Alléluia. Amen, amen. Qui sera avec vous. Amen, amen. Bien aimé, il est très important. Ne soyons pas des dictateurs, ne soyons pas des orgueilleux. Alléluia. Amen, amen.
Ne soyons pas des orgueilleux, mais soyons des gens humbles. L'orgueil a précipité la chute de Satan. Alléluia. L'orgueil a précipité même la chute de plusieurs dictateurs en Afrique. Alléluia. Parce qu'ils veulent écouter personne. Alléluia. Mais nous devons nous entendre les uns les autres. Alléluia. Même dans l'église. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu te connais toi-même. Alléluia. Même dans l'église. Écouter les autres, c'est très important. Parce que quand tu n'écoutes pas les autres, je connais. Tu vas te retrouver sur la route si je savais. Regarde ton ami, dis seulement je connais. Tu vas te retrouver sur la route si je savais. Alléluia. Si je savais. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse son église. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Frère, qu'est-ce que je dis ce soir? Alléluia. Alléluia. Tu te connais, frère. Alléluia. Mon frère, tu fais le Uber sans qu'on te donne l'argent. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui aiment beaucoup aider les filles, mais pas les hommes. Alléluia. Regarde ton ami, c'est toi. Alléluia. Amen, amen. Il est toujours chaud quand une femme l'a dit, tiens, où? Est-ce que tu peux venir m'aider? Il part vite. Mais si c'est son personne, alléluia. Si c'est un homme, mon frère, est-ce que tu peux venir? Ah, dis, je n'ai pas le temps. Hein. Alléluia. On se connaît. Alléluia. On se connaît. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, Église, soyons humbles et nous verrons la gloire de Dieu. On va se mettre debout et nous allons acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Excusez-nous, on a débordé aujourd'hui parce qu'on avait commencé le culte à retard. Amen, amen. Je vais continuer la semaine prochaine. J'aimerais nous dire une chose. Que le mal se couche à notre porte. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, parfois nous avons des amis qui nous amènent dans un mauvais endroit. Mais nous voulons toujours avoir ces amis. Pourquoi? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, je l'aimerais répéter ceci. La séparation n'est pas mauvaise, mais c'est la division qui est mauvaise. Alléluia. Abraham s'est séparé de Lot parce que la vision était donnée à Lot. Et à Abraham. Amen, amen. Quand Abraham est arrivé, il y avait des disputes entre les gens d'Abraham et les gens de Lot. Abraham a dit non. Je n'aimerais pas qu'il puisse y avoir des disputes entre moi et toi. Séparons-nous. Amen, amen. Séparons-nous. Alléluia. Il y a des amis qu'il faut se séparer avec eux. Parce que j'aimerais te dire une chose. Quel est le nom de Lot? Lot, son nom, c'est voile. Alléluia. Et le nom du père de Lot, c'était la poussière du désert. Alléluia. C'est pour dire une chose. Il y a des gens, tu marcheras avec eux. Dieu ne te révélera pas. Jusqu'à ce que le jour, tu vas te séparer de ces gens-là. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui sont des tueurs de vos visions, mais vous ne comprenez pas. Alléluia. Le mal va t'aveugler. Alléluia. Mais quand tu marches avec Dieu, quand Lot se sépare avec Abraham, Abraham s'est tenu au lieu de sa bénédiction. Dieu lui dit, Abraham, ouvre tes yeux. Ça veut dire, Abraham ne voyait pas. Le voile de Lot l'avait. Alléluia. Et la poussière du désert passait, il ne voyait. Alléluia. Donc la poussière du désert est partie et le voile est tombé. Alléluia. Il a commencé à voir. Alléluia. Il y a des amis parfois qui vous apportent absolument rien du tout. Alléluia. Bien-aimé, je peux causer avec toi, tu n'as jamais été mon ami. Je te fais rire, tu n'as jamais été mon ami. Amen, amen. Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous séparer de ces gens. Quand tu te réveilles le matin ou bien le soir, quand tu veux venir à l'église, un ami te dit non, allons dans une fête, allons faire ceci. Tu dis non, 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 non. C'est le temps de faire quoi? De prier. Alléluia. C'est le temps de faire quoi? De prier. Venez dans la présence de Dieu. Vous ne manquez absolument rien du tout. Alléluia. Le monde passera. Il y a une Congolaise qui est morte ici, je pense. Je vais finir par là. Elle a commencé le travail 2 semaines. Elle partait au boulot. Le jour-là, elle ne voulait même pas partir. Sa grand-mère dit non, 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 non. Il faut partir, ça c'est l'Amérique. Ça c'est l'Amérique. L'Amérique. Il faut partir, il faut aller travailler. Elle est sortie, elle est partie travailler. En retour, je me rappelle ce jour-là, il y avait le brouillard. La sœur sort,
Et pendant qu'elle est arrivée, elle ne voyait plus. Elle est tombée, la voiture est tombée. 2 semaines de travail, elle est morte, elle a laissé un bébé. Vous comprenez un peu? Alléluia. Nous devons faire très attention. Alléluia. Le travail restera. C'est pour cela quand vous voulez faire quelque chose, faites ça dans la volonté de Dieu. Même le travail, fait dans la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Toute bonne opportunité n'est pas une opportunité qui vient de Dieu. Hello. 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 Toute bonne opportunité n'est pas toujours une opportunité qui vient de Dieu. Dieu peut te donner un travail de $10. Le diable te présente un travail de $20 pour t'égarer de la face de Dieu. La plupart ont choisi le travail de $20 de 12 heures du temps. Mais si Dieu te dit prie pendant 12 heures du temps, tu sauras. Alléluia. Amen, amen. Vous allez au travail. Vous n'avez même pas 1 heure. Si nous comptabilisons le temps que vous avez prié, sauf les dimanches, jusqu'à samedi, est-ce que ça est? Vous avez même atteint 1 heure de prière? Disons la vérité. Non. Amen. Amen, amen. Nous donnons la dîme, mais nous devons aussi savoir donner la dîme du temps. Alléluia. Amen, amen. Il y a 24 heures dans une journée. Mais vous êtes incapable de prier même pendant 5 minutes. Qui vous donne le souffle de vie? Le Seigneur. Amen. Ça fait aussi partie de l'orgueil. L'orgueil. Dieu, tu m'as créé. C'est fini. Amen. J'ai eu un travail. C'est fini. La Bible dit car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Je préfère faire un travail de $10, mais je me retrouve dans la présence de Dieu. Amen, amen. Que de faire un travail de $15, de $20 et que je puisse fuir la face de Dieu. Ça ne sert absolument à rien du tout. Je partirai un jour. Je partirai un jour. Je venais de perdre mon père au mois de novembre. C'était un diplomate. Il venait de sa mission 1 mois après il est mort. Il a laissé aussi l'argent. Il a laissé aussi l'argent. Amen, amen. Il n'est pas parti avec cet argent. Son salaire sort, c'est ses enfants maintenant qui vont prendre le salaire. Mais lui, il est allé travailler, il est parti. Dieu ne lui demandera pas, tu avais combien de diplômes? Amen, amen. Tu as fait ceci, combien de hours? Amen, amen. Quand on vous dit, pasteur, more hours, les gens vous disent, l'église, j'ai vu partir, more hours. Alléluia. Mais quand on dit au travail, more hours. Oh! More money. Alléluia. Nous ici, si on dit more hours, more onction. Alléluia. More onction. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier. Alléluia. Tu vas prier. Demande au Seigneur, Père, je ne vais pas être comme Caïn, mais je vais être comme Abel. Alléluia. Dans le réma de Dieu, t'offrir ce qui est le meilleur. Il y a des gens parfois qui viennent à l'église. Frère, Dieu te donne un $100, tu viens donner $1 à l'église. Amen, amen. Dieu nous a dit de donner le meilleur, parce que lui, il a donné le meilleur. Tu vas commencer à dire au Seigneur, j'aimerais que l'orgueil tombe. Et je n'aimerais pas marcher, Seigneur, dans l'orgueil dans ma vie. Et je n'aimerais pas que le mal, Seigneur, puisse posséder mon cœur. Je refuse le mal, parce que cette année, je vais marcher dans la vérité. Alléluia. Je vais marcher dans la vérité, dans la liberté. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière, bien-aimés. Nous élevons nos voix. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Lord. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. J'ai besoin de ta présence éternelle mon Dieu. Aide-nous Seigneur Jésus. Aide-nous éternel mon Dieu à demeurer dans la paix de Dieu. Nous voulons ta présence parmi nous. Nous voulons Seigneur ton esprit parmi nous. Seigneur, guide-nous Seigneur cette année. Quand toute la gloire te soit rendue Père. Merci Seigneur. Nous refusons le mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi qui règne pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci.